En ce moment même, tu possèdes le pouvoir de changer ta vie. Tu es le créateur de ta réalité. Et aujourd'hui, nous allons explorer comment accéder à ce pouvoir incroyable en toi. Cela commence par 2 mots simples. Détends-toi et fais confiance. Pense à la fréquence à laquelle nos journées sont remplies de précipitations, accablées par le stress et l'anxiété des résultats possibles. Nous sommes perpétuellement sur le qui-vive, essayant de tout contrôler. Mais si la clé pour atteindre tout ce que tu désires était de lâcher prise? Oui, le secret pour manifester tes rêves et créer la vie que tu imagines réside dans la capacité à se détendre et à faire confiance. Cela peut sembler trop simple, mais c'est une vérité profonde avec le potentiel de transformer toute ta vie. Lorsque tu te détends, tu t'ouvres aux possibilités infinies de l'univers. Ton esprit s'éclaircit, ton corps se calme, et tu prépares la voie pour les miracles. Faire confiance t'aligne avec le flux naturel de la vie, te permettant de suivre le courant au lieu de nager à contre-courant. Et voici la partie excitante. Lorsque tu combines relaxation, confiance et attente, c'est là que la magie se produit et que tu commences à voir des résultats concrets, ici et maintenant. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à penser que le changement demande du temps, du travail acharné, de la lutte et de la souffrance avant d'atteindre nos objectifs. Mais que se passerait-il si cette croyance était erronée? Et si des miracles pouvaient se produire le jour même où tu fixes ton intention? Cela peut sembler improbable, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Des personnes se sont remises de maladies chroniques, ont obtenu l'emploi de leurs rêves et ont trouvé leur âme sœur en quelques jours, voire en quelques heures, simplement parce qu'elles ont choisi de se détendre, de faire confiance et d'attendre de grandes choses. Peut-être es-tu sceptique, peut-être as-tu déjà essayé la pensée positive ou la visualisation sans succès. Je comprends cela, mais voici la différence cruciale. Il ne s'agit pas simplement de penser positivement ou de visualiser. Il s'agit de le ressentir vraiment, d'incarner la réalité que tu souhaites expérimenter en ce moment même. Lorsque tu te détends et fais confiance, tu entres dans un état où tout devient possible. Ton corps relâche les tensions, ton esprit s'éclaircit, et tu te connectes à un champ de potentiel infini. Dans cet état, tu n'es plus séparé de tes désirs, tu fais un avec eux. L'attente joue un rôle essentiel ici. Attendre quelque chose, ce n'est pas espérer ou souhaiter, c'est savoir. Tu vis comme si cela s'était déjà réalisé, et c'est alors que l'univers répond. L'univers ne fait pas de différence entre ce qui se passe dans ton monde extérieur et dans ton monde intérieur. Quand tu parviens à ressentir la réalité de ce que tu souhaites, avant qu'elle ne se matérialise physiquement, tu deviens un véritable créateur. Alors, comment pouvons-nous y parvenir? Comment pouvons-nous nous détendre, faire confiance et attendre des miracles aujourd'hui? Tout commence par tes pensées et ton énergie. Chaque pensée envoie un signal à l'univers, comme un caillou jeté dans un étang, créant des ondes qui affectent tout autour. Des pensées de manque, de peur ou d'inquiétude envoient des signaux qui attirent davantage de ces expériences. À l'inverse, lorsque tu choisis des pensées d'abondance, d'amour et de possibilités, tu crées une réalité différente. Tu te connectes à une fréquence où les miracles ne sont pas seulement possibles, mais attendus. Ce n'est pas seulement une question de pensée, mais aussi d'énergie et de vibration. Chaque émotion que tu ressens envoie un signal à l'univers. Lorsque tu te sens stressé, anxieux ou frustré, tu vibres à une fréquence basse. Cependant, lorsque tu te détends, fais confiance et ressens de la joie et de la gratitude, même avant que tes désirs ne se réalisent, tu vibres à une fréquence qui attire les miracles. Alors, comment pouvons-nous changer nos pensées et notre énergie? Cela commence par la conscience. Surveille tes pensées et tes émotions tout au long de la journée.
Reconnais quand tu es pris dans le stress ou l'inquiétude, puis choisis de changer. Respire profondément, détends ton corps et demande-toi: que penserais-je si je croyais vraiment que tout se déroule parfaitement pour moi? Comment me sentirais-je si je savais que mes désirs étaient déjà en route vers moi? La méditation joue un rôle crucial ici. Elle crée un espace entre tes pensées, te permettant de dépasser le bavardage constant de ton esprit et d'entrer dans un domaine de paix et de possibilités. Dans cet espace, tu peux commencer à reprogrammer ton subconscient. Une grande partie de notre comportement et de nos pensées est gouvernée par notre subconscient, programmée par nos expériences passées, nos croyances et notre environnement. La méditation nous permet d'accéder et de modifier cette programmation. Imagine ce que ce serait de profiter d'une santé parfaite, d'une abondance financière ou d'une relation aimante et bienveillante. Pendant que tu médites, embrasse pleinement ces sentiments, laisse-les t'envahir et te remplir. En faisant cela, tu modifies la chimie de ton cerveau, créant de nouveaux circuits neuronaux qui soutiennent ta nouvelle réalité. Cependant, ce n'est pas une activité ponctuelle. Pour voir des miracles, fais-en une pratique quotidienne, aussi routinière que te brosser les dents ou prendre ton petit déjeuner. Sois attentif aux signes de l'univers qui communiquent et nous guident toujours vers notre bien suprême. Lorsque tu te détends et fais confiance, tu deviens plus réceptif à ces signes, remarquant des synchronicités et des coïncidences apparemment parfaites, comme penser à quelqu'un juste avant qu'il ne t'appelle ou voir continuellement un nombre significatif. Ce sont des signes que tu es sur le bon chemin, des confirmations de l'univers que tes désirs sont reconnus et pris en charge. Mais il faut être ouvert à les recevoir et à leur faire confiance. La gratitude est un autre élément essentiel. En étant reconnaissant pour ce que tu as déjà, tu montres à l'univers que tu es prêt à recevoir davantage. Intègre la gratitude dans ta routine quotidienne. Chaque matin, avant de te lever, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et laisse ce sentiment de gratitude imprégner ton corps. Emporte cette sensation avec toi tout au long de la journée. Cette pratique améliore non seulement ton bien-être actuel, mais t'aligne aussi avec l'énergie positive nécessaire pour recevoir davantage de bénédictions. Maintenant, je comprends que certains d'entre vous se demandent peut-être: mais Joe, qu'en est-il de l'action? Ne devons-nous pas réellement faire quelque chose pour réaliser nos rêves? Tu as absolument raison. L'action est cruciale. Cependant, il ne s'agit pas de forcer les choses à se produire ou de lutter contre le courant. Lorsque tu es détendu, confiant et que tu attends de grandes choses, les bonnes actions deviennent évidentes. Tu te retrouveras inspiré à entreprendre des étapes précises. Tu seras au bon endroit, au bon moment, pour rencontrer les bonnes personnes, et les opportunités se présenteront naturellement. C'est ce que j'appelle l'action inspirée. Il ne s'agit pas de pousser et de s'épuiser. Il s'agit de suivre le courant naturel de la vie, de suivre ton intuition, de faire confiance à ton instinct et de prendre les mesures qui te semblent naturellement justes. Quand tu agis de manière inspirée, cela ne ressemble pas à du travail, mais plutôt à un jeu, comme si tu faisais exactement ce que tu es censé faire. Et c'est alors que les miracles commencent à se produire. Parlons maintenant de l'attente, car c'est là que beaucoup trébuchent. Ils disent vouloir quelque chose, mais au fond, ils ne croient pas vraiment que c'est possible pour eux. Les doutes, les peurs et les croyances limitantes les retiennent. Mais quand tu attends vraiment que quelque chose se produise, quand tu sais au plus profond de toi que cela va se produire, l'univers déplace des montagnes pour le réaliser. La clé de l'attente est de se détacher du résultat. Lorsque nous sommes attachés à un résultat précis, nous venons souvent d'un lieu de manque, en pensant « j'ai besoin que cela se produise, sinon je ne serai pas heureux ». Cette énergie de désespoir repousse en réalité nos désirs. Mais lorsque nous nous détachons du résultat, en exprimant
J'aimerais que cela arrive, mais je sais que quoi qu'il arrive, c'est pour mon bien suprême. Nous nous ouvrons à recevoir encore plus que ce que nous aurions pu imaginer. Attends-toi à de grandes choses, mais garde cette attente avec légèreté. Fais confiance au fait que l'univers a un plan pour toi, un plan qui est encore meilleur que ce que tu peux concevoir avec ton esprit humain limité. Souviens-toi, l'attente ne consiste pas à attendre que quelque chose se produise dans le futur. Il s'agit de vivre comme si cela s'était déjà produit, de ramener le futur dans le moment présent. Souvent, nous reportons notre bonheur en pensant « Je serai heureux quand j'obtiendrai ce travail » ou « Je me sentirai accompli quand je gagnerai une certaine somme d'argent » ou « Je me sentirai aimé quand je trouverai le bon partenaire ». Mais la vérité est que tu peux ressentir toutes ces choses dès maintenant. Avant de faire ton premier million, ressens l'abondance. Avant de rencontrer ton âme sœur, ressens l'amour. Ressens-toi en bonne santé avant même que les symptômes physiques ne disparaissent. Lorsque tu crées ces sentiments en toi, tu deviens un aimant pour des expériences qui sont en accord avec ces émotions. C'est cela, vivre dans le résultat final. Il s'agit d'incarner la version de toi-même qui a déjà tout ce que tu désires. Comment cette version de toi penserait, ressentirait, se tiendrait, s'exprimerait-elle? Commence à vivre comme cette version de toi-même dès aujourd'hui. Ne t'attends pas à ce que les circonstances extérieures changent avant de le faire, soit le changement que tu veux voir dans ta vie. Je sais que cela peut sembler difficile, comme un grand pas entre l'endroit où tu es maintenant et celui où tu veux être. Mais souviens-toi, tu n'as pas besoin de faire ce saut d'un coup. Commence petit. Consacre juste 5 minutes par jour pour t'asseoir tranquillement, fermer les yeux et t'imaginer en train de vivre ta vie idéale. Ressens les émotions associées à cette vie, laisse-les remplir ton corps, et lorsque tu ouvres les yeux, porte ces émotions avec toi tout au long de ta journée. En t'engageant régulièrement dans cette pratique, tu commenceras à remarquer des changements. Au début, ils peuvent être subtils, une sensation accrue de paix, une meilleure gestion du stress, des moments éphémères de joie dans ta journée. Mais en intégrant cette pratique dans ta vie quotidienne, les changements deviendront plus significatifs. Des opportunités commenceront à surgir, des personnes seront attirées par ton énergie, et les choses qui t'inquiétaient perdront leur impact. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu réaliseras que ta vie a changé, non pas parce que tu as lutté ou forcé des résultats, mais parce que tu t'es détendu, as fait confiance et t'es attendu à de grandes choses. Abordons une préoccupation courante concernant la manifestation de nos désirs. Certaines personnes craignent que se concentrer sur leurs propres souhaits soit égoïste, pensant que vouloir plus pour soi pourrait nuire aux autres. Cependant, la vérité est que lorsque tu élèves ta vibration et améliores ta propre vie, tu élèves également ceux qui t'entourent. Ta joie, ton succès et ton abondance ne privent personne. Ils peuvent au contraire inspirer les autres à viser plus haut dans leur propre vie. Pense à l'influence que cela a d'être en présence de quelqu'un qui est heureux, confiant et épanoui. Cela nous inspire souvent à croire que davantage est possible pour nous aussi. C'est l'effet d'entraînement de l'élévation de ta propre vibration. Alors, ne te retiens pas, ne diminue pas ta lumière. Le monde a besoin que tu sois la meilleure, la plus abondante et la plus joyeuse version de toi-même, car vivre à ton plein potentiel inspire les autres à faire de même. Discutons aussi d'un obstacle courant à la relaxation, à la confiance et à l'attente de grandes choses, la peur. Peur de l'échec, peur du succès, peur de l'inconnu, toutes ces peurs peuvent nous retenir et nous amener à jouer petit. Rappelle-toi que la peur n'est qu'une pensée, ce n'est pas réel, c'est une projection de l'esprit basée sur des expériences passées ou des scénarios imaginés du futur. Tout comme tu peux choisir des pensées de manque ou d'abondance, tu peux choisir de croire ou non tes peurs. Lorsque la peur surgit, et elle le fera,
Ne la combats pas et ne la repousse pas. Reconnais-la, remercie-la d'essayer de te protéger, puis choisis de te concentrer sur la confiance. Choisis de croire que, peu importe ce qui arrive, tu as la force et la résilience pour y faire face. Chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que la peur, tu modifies ton cerveau, créant de nouveaux circuits neuronaux qui soutiennent ta nouvelle réalité plus puissante. Parlons de la neuroplasticité. Il s'agit de la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Cela signifie que ton cerveau change constamment en fonction de tes pensées, de tes expériences et de tes comportements. Lorsque tu pratiques régulièrement la relaxation, la confiance et l'attente positive, tu modifies littéralement la structure de ton cerveau, forgeant de nouveaux circuits neuronaux qui renforcent ces états d'être. Plus tu pratiques, plus ces connexions se renforcent. C'est pourquoi la régularité est cruciale. Il ne s'agit pas d'avoir une seule méditation remarquable ou une journée positive. Il s'agit de faire de ces pratiques une partie régulière de ta vie, de choisir encore et encore de te concentrer sur ce que tu veux plutôt que sur ce que tu ne veux pas. Parlons maintenant d'énergie. Tout dans l'univers est énergie, vibrant à différentes fréquences, et le semblable attire le semblable. L'énergie que tu émets dans le monde est ce que tu attires en retour. Si tu vibres à une fréquence de stress, de soucis et de manque, tu attireras plus d'expériences qui correspondent à cette fréquence. Inversement, si tu vibres à une fréquence de paix, de joie et d'abondance, tu attireras des expériences qui résonnent avec cela. Élever ta vibration commence par tes pensées et tes émotions, comme nous l'avons vu, mais cela implique aussi de prendre soin de ton corps physique. Manger des aliments nourrissants, dormir suffisamment et faire de l'exercice régulièrement affecte tous ton énergie et ta capacité à maintenir une vibration élevée. La méditation est un autre outil puissant pour élever ta vibration. En méditant, tu calmes le bavardage de ton esprit et te connectes à un champ de potentiel pur. Tu t'alignes avec l'énergie de l'univers et ce faisant, tu élèves ta propre vibration. Lorsque tu élèves ta vibration, tu impactes non seulement toi-même, mais aussi tous ceux et tout ce qui t'entoure. Tu deviens comme un phare, rayonnant d'énergie positive et inspirant les autres à élever également leur vibration. Je souhaite maintenant aborder un obstacle courant sur ce chemin, le besoin de certitude. En tant qu'êtres humains, nous aimons la certitude. Nous voulons savoir exactement comment les choses vont se passer, nous désirons des garanties. Mais la vérité est que la vie est par nature incertaine, et cette incertitude est en réalité un cadeau. C'est ce qui rend la vie excitante et pleine de possibilités. Lorsque tu parviens à embrasser l'incertitude et à la voir comme une aventure plutôt qu'une menace, tu t'ouvres au vrai miracle. Si tu savais exactement comment tout allait se dérouler, où serait l'excitation, où serait la croissance et l'opportunité pour l'univers de te surprendre avec quelque chose d'encore meilleur que ce que tu aurais pu imaginer. Au lieu de chercher la certitude, cherche la confiance. Confiance en toi, en l'univers, et dans le fait que tout fonctionne toujours pour ton bien le plus élevé, même si ce n'est pas immédiatement apparent. Abordons maintenant la notion d'abandon. Abandonner ne signifie pas renoncer ou être passif, mais lâcher le besoin de tout contrôler. Cela signifie avoir confiance en une puissance supérieure, qu'il s'agisse de Dieu, de l'univers, de l'énergie source ou autre. Lorsque tu t'abandonnes, tu libères la tension d'essayer de tout faire par toi-même et tu permets à toi-même de recevoir des orientations. Souvent, ce qui arrive lorsque tu lâches prise est bien plus grand que ce que tu aurais pu réaliser par la force ou le contrôle.